Les amis, chers auditeurs de la première heure, bien le bonsoir. C'est le retour de Mémé. Alors les amis, au cas où vous seriez passés à côté de cette information cruciale, on est lundi. Joyeux lundi. Alors, cependant, chers amis, au-delà de la dépression, en tout cas, que peut provoquer cet édifiant constat, et pour la contrer, j'ai quand même préparé une petite liste de choses qui vont nous aider à positiver pour la semaine. Alors, ça m'a demandé mûre réflexion, comme vous le voyez, Mémé a tardé, mais à juste titre, je pense que grâce à tout ça, nous allons démarrer sous les meilleurs auspices. Alors voici cette petite liste de positivisme. Alors pour commencer les amis, dans 4h30, on sera mardi. Voilà. Ensuite, chers auditeurs, si vous avez bien compté, peut-être Mémé se sera-t-elle trompée, mais il nous reste encore 10 chocolats sur le calendrier de l'Avent. Ce n'est pas négligeable. Et si jamais vous n'en avez pas eu assez, sachez, chers amis, mais Mémé bafouille. Sachez, chers amis, que dans très exactement 11 jours, les invendus des calendriers de l'Avent seront à moitié prix dans tous les supermarchés. Alors, ce sera l'occasion de se gaver un peu plus. Mais ce n'était pas mon propos. Mémé s'embrouille. Ah oui, exactement, les amis. Et j'allais vous citer une énième motivation. Nous avons, au cas où vous ne l'auriez pas constaté, toujours chaque soir, à minima un téléfilm de Noël, sans compter les replays de la journée. Et ceci nous permet de nous rappeler qu'il fut un temps, jadis ou naguère, où il était possible de quitter New York pour un reportage imposé, ou récupérer la cabane à retaper d'un vieil oncle au fin fond du Kansas, et où, après maintes tergiversations et malentendus, ça finissait en épousailles avec le bûcheron du coin. Bref, tout était bien qui finissait bien. En tout cas, la télé est là pour nous rappeler ces grands moments. Alors voilà, les amis, si avec ça, la semaine ne s'annonce pas joyeuse, je ne sais pas ce que l'on peut faire. Ah, si, n'oublions pas nos 2 mantras essentiels, je vous les rappelle, chers auditeurs. Le premier, évitez tout ce qui peut rendre vedette de fait entrer l'accusé. En prison, il n'y a pas Netflix. Et le second, et non des moindres, luttons, nous vaincrons. Voilà, alors les amis, Mémé va cesser de blablater et de bafouiller, car nous sommes lundi, mais c'est aussi le démarrage, notre superbe thématique de la semaine. Alors, oui, comme vous l'avez constaté, Mémé a tardé à balancer son petit podcast. Mais ceci dit, comme notre thème se situe sur les chansons kitsch françaises idéales pour une soirée Nasbrock, et que le lundi c'est quand même très Nasbrock, eh bien, chers auditeurs, célébrons la fin de cette journée en beauté avec la chanson d'une auditrice. Et quand je dis beauté, chers amis, le mot est faible, car nous allons commencer très fort avec le choix d'une auditrice de la première heure qui nous dit qu'elle attendait ce thème depuis très longtemps, avec 2 points d'exclamation, ce qui en dit long. Et elle nous dit également quant à son choix, et là je vais la citer, qu'il s'agit d'un monument de classe et de délicatesse que Simone Veil approuverait certainement. Alors, chers auditeurs, je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir ce tube incontournable et je vous dis à demain mardi. Joyeuse soirée les amis, c'est parti! Ils étaient amoureux, ils s'aimaient tous les deux, ils étaient heureux. Chaque soir, chaque matin, ils allaient au turbin, le cœur plein d'entrain. À l'atelier, ses copines lui disaient: pourquoi tu l'aimes tant ton Gudule? Il n'est pas beau, il est mal fait. Mais elle gentiment répondait: vous en faites pas, les amis, ce que j'aime en lui, c'est la grosse bite à Gudule. Je la prends, je la suce, elle m'encule. Ah les amis, je veux dire ce que c'est bon quand il me la carre dans l'oignon. C'est pas une bite ordinaire quand il me la fout dans le derrière. Je me sens soudain toute remplie du cul jusqu'au nombril.
riant du